On va faire avec toi le point un peu sur la fin de cette préparation et le début de la saison 2017-2018. Pour commencer, est-ce que tu es satisfait de cette préparation? On rappelle que vous avez commencé le 10 juillet. Vous avez fait 7 matchs de préparation, dont un contre une Ligue 1 et un contre une Ligue 2, et un stage de cohésion au Chambon. Est-ce que tu es satisfait de cette préparation? Oui, on est satisfait. Il y a des points positifs et des points négatifs sur le bilan de cette préparation, mais on a surtout la satisfaction de ne pas avoir trop de blessés, d'avoir un effectif pratiquement au complet si la semaine se passe bien pour débuter le championnat. Après voilà, on a fait des matchs intéressants, d'autres beaucoup moins. On a encaissé vraiment beaucoup trop de buts sur les matchs de préparation. C'est difficile de faire un bilan sur ces matchs parce que c'est des matchs de préparation et que ça n'a rien à voir avec le championnat. Mais aujourd'hui, on ne finit pas cette campagne de matchs amicaux complètement serein parce qu'on finit sur une grosse déroute face à Limonest en perdant 5-2. Donc voilà, on attend de voir un petit peu. On sait qu'on a bien travaillé, on sait qu'on n'a pas trop de blessés, qu'on a fait un stage de cohésion qui était très très intéressant au Chambon. Maintenant, ça doit se retrouver sur le terrain et je pense que sur cette campagne match amicaux, on a manqué un petit peu de niaque et d'agressivité et qu'on était un peu trop suffisant. À voir si c'est maintenant l'intelligence d'un groupe de gérer les matchs amicaux et de démarrer très fort. On est un peu dans l'incertitude. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de l'intégration des nouveaux joueurs? Est-ce qu'elle se passe bien? Comment tu le ressens toi? Oui, elle s'est fait parfaitement. C'est déjà on peut déjà tirer un bilan très satisfaisant de nos 4 recrues parce que humainement elles correspondent complètement à la philosophie du club et à l'esprit Pono. Donc on est vraiment satisfait. On sait que c'est des joueurs de qualité aussi. Ils l'ont montré durant les matchs de préparation. Maintenant, voilà, ils doivent nous emmener encore plus pour passer le petit palier qu'on n'a pas pu atteindre la saison dernière. Mais on est content, ils sont très bien intégrés parce qu'on sait qu'on a un vestiaire qui vit bien et c'est des joueurs qui ont vite trouvé leur place dans le groupe avec un Loïc Dufaux qui a été performant au milieu de terrain, il a Bouguera aussi, un Moussa qui a été très bon et très performant avec pas mal de buts à son actif pendant la préparation, un Flo Jégu qui a eu un petit pépin durant la prépa mais qui est bien revenu sur la fin des matchs amicaux. Donc voilà, on est satisfait de nos 4 recrues pour l'instant. D'accord. Justement, on va refaire un peu le point sur les blessés et les suspendus. Quel est l'état de ton groupe là en ce début de saison? Tu rattaques le championnat samedi. On avait 2 blessés là, c'était Romain Elie et Ludo Messi qui reviennent cette semaine. Donc si la semaine se passe bien, on devrait avoir un groupe au complet avec simplement Tony suspendu qui a encore 5 matchs à purger. Donc c'est quand même un gros point pénalisant pour le groupe parce qu'on sait l'importance que Tony a dans la pointe de l'attaque. Mais voilà, on a la chance d'avoir justement une prépa qui s'est bien placée sur ce point-là où on n'a pas trop de pépins physiques. D'accord. Quels sont les objectifs de cette saison? Les objectifs sont toujours de faire mieux que la saison précédente. Donc il ne reste pas beaucoup de marge puisqu'on a fini 2e, donc c'est d'aller chercher cette première place. Voilà, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc on sait qu'on aura une saison difficile et on sait surtout qu'il y a beaucoup de prétendants qui sont un peu dans la même structure que nous, avec un budget un peu identique, avec un club qui fonctionne un peu de la même manière que le nôtre. Alors à la différence avec l'année dernière où on avait un épouvantail qui était Grenoble, aujourd'hui on est plusieurs cylindrés à être dans la même cour, avec peut-être Villefranche un budget un peu plus important, mais je pense qu'il y aura au moins 8 prétendants à la montée et à nous de pouvoir justement bien démarrer pour se mêler tout de suite à la course. Justement, par rapport à la composition du groupe, est-ce que la poule, on va dire, du Nord, est-ce qu'elle te convient? Il y a quand même deux clubs pro, avec Paris et Lyon. Toi, tu vois en gros 8 grosses équipes en fait. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de prétendants, mais on avait 2 possibilités, c'était de se retrouver dans cette poule ou dans la poule du Sud. Je pense qu'il n'y en a pas une plus facile que l'autre. Donc il n'y avait aucune importance. Maintenant, on se focalise, nous, sur notre capacité à développer du football, à être performant. On sait qu'on est défaillant de temps en temps dans l'aspect athlétique et combatif et qu'on doit combattre ça. Maintenant, je pense qu'on n'aura rien à envier à ces 8 équipes qui veulent jouer la montée. À nous, par contre, d'être capable de se dépasser pour justement rivaliser avec eux et pouvoir atteindre cette première place. D'accord. Concernant ce tout début de saison, ce mois d'août, on va dire, premier match, déplacement à Épinal, ensuite la réception d'Andrézieux qui est déjà un premier derby, puis un déplacement aussi à Chasselet. Comment tu abordes ce début de championnat? On rentre dans le vif du sujet. Je pense qu'après nos 2 premiers matchs, une équipe qui descend de nationale et le derby avec Andrézieux qui a de grosses ambitions cette année, je pense qu'au bout de 2 journées, on sera dans le vif du sujet.
À nous de bien démarrer, c'est important de démarrer très très fort et ça sera loin d'être simple parce que Épinal s'est beaucoup renforcé, ils ont perdu du monde mais ils sont beaucoup renforcés et on va un peu à Épinal dans l'inconnu, donc ça sera déjà important. Et après les derbys contre Andrézieux, c'est toujours des moments importants. On l'a déjà vécu en CFA2 où c'était des matchs très engagés avec un niveau très intéressant. Je pense que là le niveau des deux équipes a encore augmenté, donc on s'attend à 2 matchs compliqués. Ok, merci beaucoup Roland et bon début de saison. Merci.